Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. Mon auteur invité de cette semaine, Philippe Leclerc, nous présente son livre Coup de cœur. Et Philippe, t'as choisi à la semaine prochaine, si Dieu le veut, alors qui est un ouvrage de Pat Laprade et Bertrand Hébert, qui est un livre qui parle de lutte. Et j'aimerais te demander, pour commencer, pourquoi avoir choisi ce livre-là? Est-ce que c'est parce que t'as tourné autour de la lutte pendant un certain temps, pendant quelques années? J'ai toujours été fanatique de lutte. Je sais que ça fait très plaisir coupable de dire ça. Moi, j'y connais pas beaucoup de gens quand on leur dit ça a priori. Ah, toi, t'aimes quoi dans la vie? Ah, moi, j'aime la littérature. Ok. Moi, j'aime la lutte professionnelle. Ah, tu sais que c'est arrangé, hein? Oui, on est au courant. Oui, oui, tout à fait. Donc, moi, j'ai œuvré dans ces sphères-là. J'ai eu un site Internet qui parlait de lutte pendant 4 ans. Puis, j'ai aussi œuvré sur la scène québécoise pendant quelques années comme participant à des spectacles, pas comme lutteur, mais comme personnage, puis aussi comme scripteur. Et c'est un univers qui me fascine. Et la raison pour laquelle j'ai choisi ce livre-là, c'est parce que ce livre-là, à une certaine échelle, puis je sais que c'est un peu gros ce que je vais dire, c'est vraiment une bible sur la lutte professionnelle, sur l'histoire de la lutte professionnelle au Québec. Puis je le comparerais même à Denis Diderot et Jean d'Alembert à la Renaissance, qui eux ont fait, pendant le siècle des Lumières, qui ont fait l'encyclopédie, qui était à l'époque le condensé de toutes les connaissances. C'était quelque chose d'assez ambitieux comme projet. Alors Bertrand Hébert puis Pat Laprade ont fait le tour du Québec, ont fait des interviews avec paquet de monde pour nous montrer le livre qui est le meilleur condensé d'informations que j'ai jamais vu sur un sujet comme la lutte professionnelle, qui est un sujet très très vaste, qui a une histoire très très grande et que les gens ne connaissent pas ou très peu. Et qu'est-ce qui te fascine dans la lutte? Ben, c'est sûr et certain que c'est l'aspect spectacle. On appelle ça lutte spectacle. C'est clairement dit aujourd'hui. Les gens ne s'attendent plus à ce que ce soit comme aux Jeux Olympiques, la lutte gréco-romaine. Donc, c'est vraiment des personnages qui sont joués au même titre que dans une pièce de théâtre ou que dans un film. Mais la lutte professionnelle, ce que moi j'ai toujours apprécié, puis il faut avoir déjà vu des spectacles en direct, que ce soit dans des salles communautaires ou même quand on peut aller au Centre Bell voir la WWE lorsqu'ils viennent se produire, c'est l'interactivité. Il n'existe aucun autre spectacle sur la planète, à ma connaissance, où on peut interagir avec les personnages. Je verrais très mal quelqu'un dans la première rangée en train de voir une pièce de théâtre, en train de commencer un dialogue avec les acteurs en plein milieu de la pièce. Au cinéma, il y a l'écran qui fait que c'est pas possible, mais dans n'importe quelle représentation, c'est impossible d'interagir. Alors que lorsqu'on va à l'aide professionnelle et que le gars passe devant nous, si on y parle, ils vont interagir. Il n'y a pas une fenêtre entre les deux, il n'y a pas le rideau entre les deux, c'est l'interaction directe. Et moi, c'est toujours ça qui m'a fasciné. C'est des gens qui sont plus grands que nature, étant peut-être moi-même en surpoids. Je me reconnaissais peut-être dans ces gros bonhommes, comme on les appelle, qui nous donnent un spectacle. Puis il y avait aussi l'idée de, quand on le regarde comme il faut, les acrobaties, c'est des prouesses physiques très très importantes que moi je ne pouvais pas faire à l'époque, mais qui m'impressionnaient grandement. Là. Monter sur les câbles, moi qui ai le vertige, là, c'était impensable, mais faire des espèces d'acrobaties, là, c'était très très impressionnant. Et ces hommes-là sont en super forme. Oui, tout à fait. C'est des gens qui prennent un soin très très méticuleux de leur corps. C'est des gens qui s'entraînent beaucoup pour avoir l'air de ça, parce que je veux pas, quand on est à la télévision avec des lumières sur nous, puis c'est un spectacle qui se situe sur un ring, donc qui est un petit peu plus haut que les gens, avec une rampe, on a besoin d'avoir l'air excessivement gros et musclé. Donc c'est sûr qu'il y a un aspect intéressant là-dedans. Je suis pas certain que ce sont toutes des formes naturelles, parce que bon, il doit y avoir peut-être quelques produits anabolisants, mais généralement, les gars font très très attention à eux, particulièrement aujourd'hui, parce qu'ils savent que leur corps, c'est leur outil de travail, comme n'importe quel athlète doit en prendre soin. Et est-ce que tu tournes encore autour du domaine de la lutte? Non, j'ai quitté le domaine, je dirais, là, ça fait peut-être 5-6 ans que je suis plus actif sur la scène. Par contre, c'est quelque chose que je suis encore du coin de l'œil. J'ai plusieurs amis qui y œuvrent encore, parce que eux, il y a encore des gens qui croient aux produits au Québec, donc c'est intéressant. C'est encore à la télévision aussi, sous une quelconque forme. Ça fait longtemps que je suis pas allé voir un spectacle. Généralement, j'y vais peut-être une fois par année, mais c'est surtout pour voir les gens. J'ai perdu un certain intérêt pour la chose, parce que la lutte veut pas, c'est quelque chose qui est somme toute assez répétitif. Ça reste deux gars en maillot qui se font des prises de lutte. Oui, on rajoute une histoire, on rajoute des personnages, on rajoute de la musique, mais ça demeure semblable. On se réunit encore au moins une fois par mois avec les amis pour regarder des grands événements. C'était le cas dimanche dernier, mais formellement, je suis plus impliqué dans le milieu.
Et cet ouvrage-là, la semaine prochaine, si Dieu le veut, ça s'adresse à qui? Est-ce que c'est aux fans de lutte ou les gens qui connaissent pas ça, qui veulent découvrir, peuvent y trouver un plaisir? Je dirais les deux. C'est très bien documenté. Donc, pour n'importe qui veut avoir des dates, des faits, des noms de lutteurs, ben, on va trouver notre compte là-dedans. Par contre, si quelqu'un ne connaît pas le sujet ou il a déjà entendu, parce que moi, j'ai une théorie, puis je la partage avec les auteurs, on en a déjà discuté, que tous les gens qui ont 30 ans et plus ont déjà été à un certain moment fanatiques de lutte ou en contact avec la lutte. Et quand on leur parle de certains personnages de lutte, que ce soit de la lutte au Québec ou de la lutte américaine, ils connaissent. Par contre, leur connaissance peut sembler limitée. La lutte, c'est un monde qui est très fascinant aussi parce que c'est comme les magiciens, c'est caché. Les gens savent qu'un magicien ne fait pas un vrai tour de magie, c'est une illusion. Ben, la lutte, c'est deux gars qui rentrent dans un ring, qui font un combat, mais à la fin, il y a une issue, il y a quelqu'un qui a gagné, quelqu'un qui a perdu, il y a quelqu'un qui a l'air d'avoir plus mal que l'autre, mais je peux vous garantir que quand les deux retournent en arrière, les deux ont mal. Il y a comme un aspect de fascination à savoir qu'est-ce qui se passe en arrière. Ils se parlent-tu? Comment c'est arrangé ces affaires-là? On en parle un peu dans le livre, puis il y a aussi plusieurs personnages qui ont été importants pour l'histoire du Québec. Je citerai en exemple Johnny Rougeau, qui était le garde du corps de René Lévesque. Il y a peu de gens qui savent ça. Tout le monde connaît René Lévesque, mais il a été accompagné dans presque tous ses déplacements par Johnny Rougeau. Un gars comme Yvon Robert a été un athlète exceptionnel, connu partout à travers le monde, et les gens le connaissent au même titre que Madoc Vachon, qui a déjà participé aux Jeux olympiques pour le Canada, qui est décédé récemment. Ben, c'est devenu une vedette de la télévision dans les années 80 après sa retraite. Donc, il y a un aspect divertissement, mais aussi un aspect culturel et historique dans ce livre-là. C'est ça qui me fascine. Donc, je pense que ça s'adresse à tout le monde. Ben merci, Philippe, pour cette suggestion. On se reparle dans les prochains instants. Moi, je te présente des livres que j'ai lus cette semaine.